Yo tout le monde, c'est JP, on est revenu R13. Alors, cette fois-ci, je vous l'avais promis, on va jouer Bourbi. Quoi qu'il arrive, je prendrai Bourbi, même si je dois prendre un support, un tank ou quoi, j'en peux plus. Vous l'avez voulu, vous l'aurez eu. Je vous dis à tout de suite en game. Voilà, on est en game, on a pu prendre Murky, c'est fabuleux. Alors avec Murky, c'est un héros très spécial. Pas pour rien que c'est un spécialiste. Alors je vais aller bot lane. Alors, en premier talent, je vous conseille de prendre Rideau de Bulle pour les 20% de vitesse déplacement lorsque vous êtes sous votre bulle, sachant que plus tard, on va prendre un talent qui va nous réduire le temps, le cooldown donc, de cette bulle. Voilà, au niveau des spells, on a Bourbe qui inflige des dégâts et qui va slow vos ennemis de 20%, ce qui est quand même pas rien. Le Poisson Globe, donc ça c'est votre principale source de dégâts. C'est une grosse AOE, une bombe quoi, qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc la bulle hein, qui vous permet donc hop regardez d'être dans une bulle et d'être insensible pendant ce temps. Vous ne pouvez pas recevoir de dégâts. Et plus tard, donc au level 16, même c'est quand vous serez dans la bulle, elle vous healera à hauteur à peu près de tout HP. Si vous êtes vraiment à 1 HP, vous allez récupérer quasi la totalité de HP. L'ulti, on prendra prise de poulpe au niveau 10, pardon. Et donc le passif, voilà, j'ai failli oublier de le poser. Alors posez-le stratégiquement hein, autour, côté d'une tour, à côté de votre forteresse au début. Allez, on pose donc notre petit poisson globe, pardon. Et on va essayer donc, on est contre Asmodan. Alors Asmodan c'est un hard pusher. Nous on n'est pas spécialement, bon on push aussi, mais bon on va voir. On va voir si on peut tenir un Asmodan. Sachant que lui il a une très grosse capacité donc pour push. On l'a déjà vu précédemment dans une ancienne vidéo que j'avais faite. Alors est-ce qu'il monte ses charges? Non. Ah il a pris pot de vin, un Asmodan pot de vin. What the fuck. J'ai rarement vu ça. Surtout sur cette carte. Mais bon. Surtout sur cette carte parce que bah, je crois que c'est une des cartes où il y a le moins de camps mercenaires en fait. Donc c'est pour ça que je suis surpris qu'il ait pris ce talent là. Moi j'aurais plus pris bah, comme d'hab le truc qui augmente les charges donc de votre premier spell. Enfin bref, on est là pour parler de Murky. Murky qui a eu beaucoup de changements hein, au fil des patchs. Il a eu des nerfs, il a eu des ups. Et là il est plus ou moins viable. Bon faut voir. On va voir avec vous. En tout cas, je vais essayer de vous montrer du beau jeu, voir comment il se joue en team. Alors là, je me fais gank. Alors Murky, je l'ai pas dit, mais il a très peu d'HP. Puisque quand il va mourir, il va réapparaître sur son œuf avec genre 2-3 secondes de CD. Et pour vraiment, réellement mourir et réapparaître au Nexus et pour avoir les 30 à 1 minute de CD, donc de temps de réapparition en fin de game, il va falloir détruire mon œuf et me tuer ensuite, à part si je remets un œuf, mais bon, il y a un délai de 20 secondes je crois, quand on me le détruit, je ne peux pas le replacer après 20 secondes. Alors, talent 4, on prend vie de rêve, voilà, qui va augmenter en fait, plus je reste en vie sans mourir, et donc plus je vais faire de dégâts grâce à mes capacités à hauteur de 15%. Donc c'est plutôt intéressant. Plutôt intéressant parce que bah du coup ma bombe va faire 15% de dégâts en plus, moi aussi, mon ulti aussi, même si mon ulti honnêtement ne fait pas beaucoup de dégâts, c'est plus en fait le combo. Pour moi je suis sûr que la personne se prend la bombe et en même temps ça étourdit pendant 3 secondes donc le mec est stun et en plus de ça il peut pas bouger, donc c'est pire qu'une immobilisation parce que une immobilisation vous pouvez toujours normalement caster vos spells, il me semble, vous ne pouvez pas bouger mais vous pouvez caster vos spells, alors que là, eh ben, vous ne pouvez pas. Allez, il va falloir tuer vite les golems. Au début les CD sont un peu longs, je trouve mon Q-spell devrait avoir un CD un peu plus faible je pense. Ça, je trouve qu'on peut pas le spam comme on veut, regardez, je le spam une fois. J'ai 4 secondes de CD, 4 secondes de CD avec Bourbi, c'est très long. Surtout lorsque vous êtes dans la mêlée. Parce que pour faire des dégâts en teamfight, de toute façon, vous êtes obligé d'être dans la mêlée. Je pense qu'il devrait réduire un petit peu le CD du Q-Spell d'au moins d'1 seconde. Mais bon,
On verra. Alors, au level 7, on prend air comprimé qui va augmenter en fait l'AOE de notre poisson globe. Vous pouvez voir, maintenant on a quand même une AOE plus large en teamfight. Vous êtes sûr de toucher quand même pas mal d'héros ennemis. Et surtout pour faire le combo encore une fois avec prise de poulpe au level 10, c'est plutôt intéressant d'avoir une large AOE qu'une petite AOE comme si on n'avait pas fait la AOE. Voilà, donc attention parce que lorsque vous... Ah, j'ai failli tuer ETC, c'est dommage. Parce que vous mettez votre poisson globe, vous voyez il y a un petit... Alors attendez, je vais vous le mettre. Il y a un petit poisson au milieu en fait. Et si l'ennemi tue le poisson, la bombe n'explosera pas. Donc là on peut voir qu'il a essayé de la hit. Malheureusement il était tout seul, du coup il n'a pas eu assez de DPS pour la finir. Alors, on va rendre des gemmes, on en a 9. On est à 13 sur 55. L'ennemi n'en a pas encore... donné beaucoup puisqu'ils en ont rendu que 13, donc pour l'instant c'est très très bien. Allez, on fait le kill. Allez Zeratul, il y a un passage là où tu vas bro. Regarde, tu pouvais passer là, pourquoi tu fais le tour? Alors aussi un autre petit truc, ça je sais pas si tout le monde le sait, mais contrairement à d'autres jeux, les tours ne dévoilent pas les invisibles. C'est-à-dire qu'un Zeratul Fufu, même à travers dans votre base avec des tours et tout, restera invisible et il ne sera pas révélé. Et ça c'est vraiment propre à HOTS, puisque dans les autres MOBA, que ce soit League of Legends, Dota 2, Hero of New Worlds ou d'autres MOBA encore, et ben les tours dévoilent les invisibles. Après, bien entendu, contrairement aux autres MOBA, les invisibles comme Zeratul Nova, vous pouvez les voir parce que vous voyez des petits pixels se déplacer. Donc vous pouvez voir à peu près où ils sont, même si pour les révéler, du coup, vous êtes obligé d'utiliser des AOE. Ou alors vous devez attendre... Ah oh merde, j'ai perdu mon œuf. Alors là, vous voyez, j'ai eu le timer qui s'enclenche, 9, 8. Du coup, je vais jouer safe, je vais pas filer un kill, je vais attendre patiemment, on va dire, les 2 secondes restantes pour placer mon œuf. Voilà, chose faite. Et là maintenant je peux donc retourner aider ma team. Alors attention parce qu'on n'est pas encore level 10 et eux aussi. Ça d'ailleurs c'est bizarre, on avait largement l'avantage des niveaux et là d'un coup on sait pas trop ce qui se passe. Alors j'ai la prise de poulpe. Donc la prise de poulpe, attendez bien d'avoir la bombe sinon faire le combo. Voilà, regardez, bombe, prise de poulpe qui va se prendre les dégâts de la bombe. Après mes alliés malheureusement n'ont pas focus la target. Mais bon c'est pas trop grave. Du coup elle a du back. Moi je vais aller dépush un peu en bas sinon on risque de perdre des tours. Il y a quand même pas mal de golems là. Smodan il push hein. Il s'en bat les couilles de sa team. Il s'en bat les couilles des autres lanes. Mais par contre il push, d'ailleurs il a bien raison. Parce que du coup ils ont un niveau d'avance. Allez, on va essayer de faire un truc au mid. Alors j'ai 13 pièces, ça serait quand même con de mourir. Alors mince, ma Jaina est morte. Allez, on va essayer sur Sylvanas. Allez, prise du pool, pas le temps de faire la bombe là. J'étais un petit peu loin, mais en même temps, comme ça, je la disable si vous voulez avec mon ulti. Elle peut pas faire son spell pour se barrer. Du coup, on assure le kill. Alors, dans 2 secondes, on va pouvoir rendre les gemmes. Je vais essayer de rendre les miennes parce que j'en ai énormément. Malheureusement, j'ai déjà Gavroche, pardon. Je sais plus que c'était Gavroche de la littérature française, mais non, pas du tout. Allez, attention, il y a Smodan, il prend cher. Je vais essayer de l'ulti. Voilà, chose faite, j'ai pas pu mettre la bombe, mais au moins je le disable. Et je meurs, je perds 19 pièces, c'est génial. Je n'ai pas remis mon œuf, what the fuck, j'ai complètement oublié. Bon, c'est pas grave, on va prendre réduit le temps de recharge. Alors on peut prendre aussi réduit le temps de 4 secondes à 3 secondes. Vous voyez, c'est la petite seconde que je vous parlais. Mais en fait, machine à bulles va être plus important, va vous donner plus de survie. Avec un bourbi, mine de rien, quand vous mourrez, vous perdez du temps. Votre off sera pas forcément toujours à côté des teamfights. Donc voilà, je préfère assurer la survie. Alors il sera bien, mais si forcément on est direct spotted,
Du coup, il sait que j'ai mis mon œuf là. Il y a sûrement un mec qui va venir le péter. Alors, je vais devoir vite changer. Oh non, Régard fait n'importe quoi. Régard. Zeratul, barre-toi. Oh là là. Voilà, c'est chaud parce qu'on est plus que 3 en vie. Mon œuf, normalement, ils vont le détruire. Je vais changer de place direct. En fait, si j'attends et qu'il le casse, je vais avoir 20 secondes de CD. Alors que là, je le replace. Je n'ai pas de CD. Il faut que je peux repartir directement essayer de faire des dégâts. Ah, c'est sûr, si je me prends du stun, ça va pas être simple pour placer le combo. Allez, Kael'thas. Kael'thas, les amis. Allez, faut... Oh, personne ne DPS, quoi. Ça rend fou. Oh là 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 là. Cette game va être très dure à gagner, les amis. Et c'est pas parce que j'ai Bourbi, là c'est vraiment la faute des alliés. Ça focus pas. Bon, en même temps, on a quoi? Ouais, on a Muradin comme tank. Je sais pas. Le Zeratul est nul, j'ai l'impression. Voilà. On va dire c'est la faute du Zeratul. Faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. Ouais. Faut que je replace mon œuf. Faut que je le replace très vite. Oh oui, j'ai eu le temps. Parfait. Non, il a eu mon œuf. Allez, prise du poulpe. Allez, voilà, c'est parfait. Il y a la tour qui tape, il y a Zeratul qui tape. Zeratul qui fait vraiment masse de dégâts. Ils lui ont enlevé quasiment 2 barres d'HP en tapant au moins 10 coups. Well play Zeratul, t'es trop fort. Allez, on va poser l'œuf ici, au moins je suis sûr qu'ils ne me casseront pas. Et puis au pire je le replacerai dès que je peux, mais là pour l'instant on est tellement overpush de partout les gars, je vous cache pas, c'est chaud. On va prendre déclenche bourbide, on va prendre bulle protectrice qui soigne, voilà c'est la bulle que je vous avais parlé. Ça va pouvoir vous heal lorsque vous êtes donc en forme de stase, on va dire. Alors ça veut faire le boss, sachant que quand même les ennemis arrivent. C'est quand même pas folichon. Allez, on va rentrer dans le petit Zeratul. Et on va ulti Kael'thas. Allez les gars, faut taper Kael'thas. Allô. Eh bah non. Franchement, what the fuck my allies are doing? I don't know. Welcome in Hero of Storm. En plus, j'ai vu, ça parle beaucoup de joueurs toxiques et tout sur le forum, mais honnêtement, je vais pas vous le cacher, je suis le premier à vouloir les insulter ma team là. Les mecs ne font absolument rien. Regardez, le mec qui se suicide quoi. Où ça va bien se passer, on va gagner. Il y a des games, mais ça va se passer moins bien. Mais bon, on peut pas gagner tout le temps. Et c'est vrai que d'avoir des alliés qui jouent pas, qui font nimp, je comprends que ça puisse frustrer plus d'un. Et même ceux, je parle même pas ceux qui vont insulter, mais je parle vraiment frustrer les gens du coup qui en ont marre, etc. Après, je comprends qu'il y en a aussi qui veulent jouer, qui s'en foutent de gagner ou pas, mais je rappelle qu'on est quand même en mode héroïque. Le but quand on joue quand même en mode héroïque, c'est quand même de gagner, c'est pas juste de jouer quoi. Si vous voulez juste jouer, dans ce cas, vous jouez pas. Enfin, voilà. Pourquoi jouer en héroïque si vous en foutez quoi. Enfin bon. J'espère quand même que vous avez pu voir un petit peu du gameplay de Bourbi. On a quand même perdu la game, et oui, je n'ai pas que des wins sur mon YouTube. Alors si vous avez aimé Bourbi, vous mettez un petit pouce si vous aimez Bourbi. Si vous aimez pas Bourbi, vous mettez un petit pouce rouge. Et moi je vous dis à bientôt. On verra du Anub'arak. J'ai débloqué il n'y a pas longtemps Kael'thas, donc il y a encore beaucoup de vidéos qui vont arriver. Et je vous dis à bientôt.